OK. Yes. Donc, je vous partage mon écran. Voilà. Et on est parti. Alors, ce que je vous propose, c'est si au fur et à mesure que je parle, vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer dans le commentaire. Vous avez vu, vous avez un espace où vous pouvez écrire. Comme ça, on y reviendra en fin d'atelier. Ou si je les vois au passage, vous pouvez aussi lever la main. Vous avez un endroit où vous pouvez lever la main pour que je vous vois. Parce que quand je suis en mode partage, je ne vois pas forcément. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà, vous voyez, est-ce que vous voyez mon écran? Faites-moi un pouce si vous voyez. OK, Oui, super, parfait. Donc, on va rester comme ça parce que si je mets en mode plein, faites voir. Là, vous voyez encore mieux, je suppose, hein? Bon, super. oui, OK, donc ben, aujourd'hui, on va d'abord, merci d'être là un dimanche matin. Bon, je sais que c'est un horaire un peu bizarre pour faire des formations, etc. Mais c'est aussi un horaire qui arrange beaucoup de monde et notamment beaucoup de mamans. Donc, c'est le cas aujourd'hui. On a beaucoup de mamans. Donc, comment calmer notre mental et appréhender nos émotions pour gagner en énergie? C'est ce qu'on va voir ce matin ensemble. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, rapidement, donc effectivement, j'avais un rêve d'enfant quand j'étais enfant, c'était rendre les gens heureux. Je ne pouvais pas passer une récréation si j'en voyais un dans un coin tout seul, c'était pas possible pour moi. Donc, je partais tout le temps à sa recherche pour savoir, comment je pouvais l'aider. Donc j'ai passé 25 ans dans les ressources humaines, donc j'étais responsable emploi, formation et diversité dans un grand groupe, industriel, dans plusieurs sociétés. Ce qui m'a permis d'ailleurs de développer toute ma partie, gestion des transitions professionnelles, ce que je fais aussi aujourd'hui. Donc j'ai fait le choix de devenir entrepreneur et coach dans le domaine pro et le domaine perso. J'ai commencé donc en 2018 exactement et j'ai créé en 2019 un programme familial qui s'appelle le programme MAPI. MAPI, ça veut dire méthode d'accompagnement des adolescents, des parents et des parents. Et le petit Y, c'est en référence à Happy parce que c'est dans la joie en général avec moi. Même si certaines pourront le confirmer ici, ça peut secouer parfois. mm, Mais ça reste quand même principalement mon ingrédient. Donc en fait, bah, j'ai commencé par le programme familial parce que déjà, personnellement, avec mon ado, j'ai vécu des moments compliqués pendant son adolescence. Et à l'époque, bon, ça se faisait un peu moins parce qu'il y a de ça 10 ans, hein, donc les coachs, tout ça, c'était quand même un peu moins connu. Donc pendant 4 ans, ben, j'en ai un peu bavé, on va dire. Et puis un jour, ben, je suis tombée sur une coach et on s'est fait accompagner. Donc d'abord lui, et puis après je me suis dit, ben, je vais jouer le jeu moi aussi. Et donc en fait, ça a tellement transformé notre vie que je pense que ça a semé une petite graine dans ma tête. Et je me suis dit petit à petit, ben, à mon tour aussi de faire ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, mon fils a 22 ans. C'est extraordinaire, quoi, parce que honnêtement, il était vraiment sur un fil, en fait. Vous voyez, je savais pas de quel côté il allait vraiment tomber, et il est tombé du bon côté. Donc voilà. Donc, franchement, pour moi, c'est une mission de transmettre ça maintenant aux familles. Donc, dans le programme familial, ça prend plusieurs formes, hein. Il peut avoir, la maman et son ado, il peut avoir la maman, le mari et l'ado, il peut avoir, le nouveau compagnon, il peut avoir l'ex-compagnon aussi, le papa s'ils sont divorcés. J'ai tous les cas de figure, donc c'est rigolo parce que je les vois par Zoom. Parfois, j'ai une famille d'un côté, une famille de l'autre. Au début, ça se parle pas, puis à la fin, en général, ça se passe très bien. D'ailleurs, je dis toujours que je devrais faire des photos avant, après, parce qu'il y a même des transformations qui se voient physiquement. Donc, c'est plutôt chouette. Et lors de ces accompagnements-là, que je n'abandonne pas parce que j'adore le programme familial, je m'aperçois quand même que dans ce programme, qui est avant tout, le but, c'est de vraiment recréer un lien très fort entre les membres de la famille. Donc, je m'occupe bien évidemment de l'ado. Je m'occupe beaucoup de la maman aussi parce que c'est elle qui est demandeuse au départ.
Et donc, elle a besoin de réconfort et d'être accompagnée en matière de parentalité. Et puis aussi, bien sûr, je fais par systémie, je fais la famille au global. Mais je me suis rendu compte que dans le programme, parfois, ça aurait été bien que je pousse un peu plus, notamment avec la maman, qui, comme tous, en fait, on a des blessures, on a des choses qui sont venues pendant l'enfance. Et ça vaut le coup de vraiment nettoyer ça. Et souvent, dans ces programmes, la maman me font part aussi parfois qu'elles ont des nouveaux projets professionnels, qu'elles sont pas bien là où elles sont, qu'elles voudraient changer. Ou parfois aussi, il y a des ruptures, des ruptures dans la famille, bref. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un programme en plus pour que les mamans, pour leur permettre de dépasser ça. Donc voilà, en fait, comment a été créé le programme Envol pour ces personnes-là qui sont vraiment désireuses de se libérer des schémas qui peuvent nous limiter pour être vraiment dans un épanouissement et avoir une vie plus sereine, plus légère, avoir des relations plus saines. Enfin, voilà, c'est vraiment un programme global et il démarre en février. C'est pour ça que je vais vous en parler un peu à la fin. Alors, on y va, on rentre dans le sujet. Donc pour moi, il y a vraiment 3 composantes par rapport à l'énergie qui sont hyper importantes. Donc, une petite faute. Bon, j'utilise dans mes programmes des techniques, hein, qui sont, la PNL, l'analyse transactionnelle, l'hypnose, communication non violente, l'approche systémique et plusieurs techniques. Mais aujourd'hui, je suis vraiment soucieuse de prendre vraiment et ça pour moi c'est on va dire, c'est un peu nouveau. Voilà, ça a pas au début, disons que peut-être que je le faisais inconsciemment, mais aujourd'hui, c'est vraiment en conscience parce que je trouve que c'est très important de prendre en compte la tête, le mental, et ça, on va beaucoup en parler aujourd'hui pour justement gagner en énergie, mais également le corps, c'est-à-dire vivre les choses dans notre corps, et le cœur par rapport à nos émotions, et vous verrez qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui également. Donc, pour gagner en énergie, alors, comment c'est parti en fait? Je vais vous raconter ma vie là, enfin, en cours, mais c'est important que vous compreniez pourquoi je suis arrivée à ça. En fait, quand je suis devenue entrepreneur, bon, je suis maman solo, hein, donc financièrement, j'ai pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que, si l'argent rentre pas, on mange pas, d'accord? Et donc, quand on passe de salariat et en plus d'un poste comme j'avais, c'est-à-dire un poste à responsabilité avec un excellent salaire, avec une sécurité de l'emploi, à d'un coup, le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas le vide là qu'il y a, c'est vraiment, le saut, ouh! Et donc je me suis dit: «Mais ouh là là, mais alors là, tu bon, c'est vrai que j'ai eu la chance de pas trop être malade et cetera, mais je me suis dit: «Là encore maintenant, tu dois tu pas le droit quoi. Tu pas le droit d'être fatigué, de prendre 2 jours à te reposer». Je vous cache pas que j'adore mon job, mais vraiment, sinon je pourrais pas le faire. Mais je travaille 7 jours sur 7 quasiment, vous voyez? Donc, j'ai pas le droit de pendant 2 jours de traîner et de me la couler douce, quoi, voilà. Donc je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire?» Et je me suis documentée, j'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des études qui ont été menées sur la santé, hem j'ai moi-même fait des petites enquêtes, quand aussi j'ai des clients avec moi, je vois comment la personne fonctionne. J'essaie de regarder qu'est-ce qui peut l'attirer vers le bas et qu'est-ce que je peux faire pour l'attirer vers le haut. Enfin voilà, ça a été vraiment une préoccupation en fait ces 5 dernières années et je me suis rendu compte que, qu'on pouvait vraiment, vraiment, vraiment changer énormément de choses. Vous voyez? Quand j'ai fait cette démarche, pour moi, je vais vous donner des exemples précis. Au départ, c'était vraiment pour gagner en énergie et en fait,
ça a eu un impact, mais au-delà de ce que j'espérais, en fait. Parce que mon but, c'était pas, par exemple, de maigrir, alors que j'ai une perte de poids qui est régulière aujourd'hui, alors que je ne cherchais pas ça du tout. Le sommeil, bon, c'est la base, hein, le sommeil. Donc, j'avais des sommeils, on va dire que j'avais un sommeil, j'étais pas insomniaque du tout, mais il y avait des nuits où je pouvais passer de bonnes nuits, puis des nuits pas du tout. Enfin bon, là vraiment, j'ai un super sommeil régulier. Mais bon, ça me prend du travail parce que je note mon sommeil tous les matins, je note à quelle heure je me suis couchée, qu'est-ce que j'ai mangé la veille. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui rentrent en jeu. Et quoi d'autre encore? Mes analyses de sang. Il y a 4 ans, ouais, j'avais fait des analyses où ça commençait à être pas très bon au niveau du diabète et tout ça. Et en fait, en modifiant tout ça, là, j'ai refait des analyses il y a un mois. Et en fait, les taux ont descendu plutôt. Donc, du coup, ils sont corrects, voilà. Et puis, alors, dernier truc, les lunettes, c'est un truc de dingue. La semaine dernière, alors là, pour le coup, je m'attendais vraiment pas du tout. J'ai fait refaire mes lunettes la semaine dernière. Donc, avant, je suis allée voir l'ophtalmo. Et j'ai baissé. Enfin, non, j'ai augmenté. Vous voyez? C'est-à-dire que, en fait, ben, je vois mieux qu'avant. Et je pense, alors, je peux pas le confirmer, hein, je ne suis pas scientifique, mais je pense que ça a eu un impact aussi sur ça. Donc, vous voyez à quel point on peut maîtriser tout ça. Donc, je vais vous donner des clés aujourd'hui pour ça, et notamment pour moi, les deux gros piliers à actionner qui sont le mental, parce que vous savez, on a des petites boucles de pensées qui tournent, des bruits qui tournent dans nos têtes, et on les a tous, hein, et j'en ai encore. Vous savez, cette petite voix qui vient nous raconter souvent des bêtises du style, t'es pas capable, tu peux pas le faire, tu pourras, tu vas pas y arriver. Vous voyez, ces petites pensées-là qui, en fait, qui nous font du mal, qui nous empêche d'avancer et en plus qui nous plombe au niveau de l'énergie. Donc déjà, je vais vous donner une petite méthode que je fais maintenant depuis longtemps et qui fonctionne très bien. C'est que je lui donne, et j'en avais parlé, je crois, dans un live, je lui donne un prénom à cette petite voix. Pourquoi? Parce que ça la met à distance. C'est plus moi, en fait. Voyez? Parce que vos pensées, c'est pas vous. Vous n'êtes pas que ça, en fait. Donc, je donne un prénom. Bon, moi, je l'appelle Simone, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Mais du coup, quand elle est là, quand elle arrive, je lui dis, bon, écoute, Simone, je t'ai entendu aujourd'hui, mais aujourd'hui, je ne vais pas m'occuper de toi et tu n'auras pas d'impact sur ma journée. Donc, vous voyez, ça permet de mettre à distance. Mais on va en voir plus tout à l'heure. Et les émotions, très important aussi. Donc, on va voir dessus, on va travailler dessus aujourd'hui aussi. Les connaître déjà, savoir les nommer, les accueillir et puis les appréhender. Comment faire? Alors, hop, on continue. Déjà, première chose, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Est-ce que vous savez ce qui vous donne de l'énergie? Donc, peut-être que, bon, on va peut-être pas faire l'exercice celui-ci en direct aujourd'hui parce que je voudrais vous donner beaucoup de choses et on va pas pouvoir faire tous les exercices. En tout cas, notez les questions et vraiment, je vous invite à y répondre. C'est où est-ce que je ne vois pas le temps passer? Qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Qu'est-ce qui me met en joie? Et vraiment, moi, je me suis fait une liste de tout ça. Je vais vous donner des exemples personnels. Je sais qu'aujourd'hui, et je l'ai mesuré, quand je sens que j'ai l'énergie qui descend, je mets mes baskets, je vais marcher un quart d'heure. Alors, si possible, dans la nature, si vous êtes proche de la nature. Parce qu'il faut que ce soit le plus simple possible, hein. Sinon, on le fait pas. Si on commence à vouloir prendre la voiture, faire une demi-heure de voiture, être dans les bouchons et tout ça, on le fait pas. Non, il faut être le plus simple possible. Donc, si vous avez de la nature auprès de vous, c'est la nature. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Le tout, c'est de mettre le corps en mouvement. Donc, moi, c'est marcher, par exemple.
Après, j'aime beaucoup tout ce qui est activité artistique. Par exemple, peindre, dessiner, même si je ne suis pas un cadre, on s'en fout de ça. Mais je sais que pendant le moment où je dessine, où je peins, en fait, ça fait comme une forme de méditation. Et ça calme en fait mes pensées. Voyez? Donc, une fois que vous avez toute cette liste, eh bien, quand vous sentez que votre énergie, elle est basse, vous pouvez vous dire, tiens, allez, même 5 minutes, 10 minutes, dans quoi je peux piocher qui me fait du bien? Parfois, moi, ça va être sauter, hein, tout simplement. Je saute les 10 secondes sur place où je mets de la musique et je danse pendant 30 secondes et ça suffit. Parfois, c'est vraiment des tout petits trucs qui sont... mais il faut y penser. Et pour y penser, on doit d'abord faire cette liste, sinon on n'y pense pas. Donc, faites bien cette liste et allez piocher dedans quand ça descend. Alors, pourquoi agir sur nos pensées est primordial? Donc, la boucle universelle, la théorie de la restructuration cognitive, non, un peu pompeux, qui est en fait assez simple pour expliquer que dans la vie, on a un événement, et après, on va voir un exemple. Cet événement qui, par exemple, va arriver, ou un événement passé, hein, en tout cas, va nous provoquer des pensées. Donc, c'est la fameuse petite voix hein, de tout à l'heure. Ces pensées-là vont provoquer des émotions chez nous. Et c'est ces émotions-là qui vont faire qu'on va prendre un chemin ou un autre, qui vont agir sur nos comportements. Donc, je vais vous prendre un exemple concret. Alors, je ne sais pas si vous en connaissez, mais moi, je connais enfin, une fille qui, par exemple, a une phobie, enfin, une anxiété en tout cas, qui est de conduire sur l'autoroute. Alors, en plus, je crois qu'elle est commerciale, donc elle est souvent sur la route, mais elle peut pas prendre l'autoroute toute seule. Donc, comme moi, je suis assez objectif, résultat, je me dis, non, c'est pas possible. Une fois, on a essayé et tout ça, elle m'a dit, non, prends le volant, j'arrive pas. Bon, ok. Donc, enfin, ça peut avoir des conséquences qui peuvent vraiment lui empoisonner la vie, hein, tout simplement. Donc, on prend la situation, conduire sur l'autoroute. Ça, c'est l'événement dont je parlais tout à l'heure. Donc, la pensée, ça va être, par exemple, elle se raconte qu'elle a peur de faire un malaise. Alors, pourquoi plus sur l'autoroute que sur la nationale? Euh, Parfois, notre cerveau, hein, il est pas, on ne sait pas. Voilà, il y a des choses inconscientes qui se passent. Elle a peur de perdre le contrôle et de provoquer un accident. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces pensées-là vont lui provoquer des émotions, des angoisses, une hyperventilation, de la tachycardie, transpiration, de vertige. Je l'ai vue, vraiment, elle est en panique hein, quand je lui ai dit, bah, écoute, allez, prends le volant, je suis à côté de toi, on roule à droite, on roule lentement, profite que je sois avec toi. Oh, je l'ai vue en panique, elle était en nage, elle a enlevé, je me rappelle, elle a enlevé son pull, elle était vraiment pas bien. Donc, et donc, du coup, bah, ça va provoquer des comportements et qui est, pour elle en tout cas, d'éviter de prendre le volant, d'annuler son déplacement ou de prendre des routes secondaires où elle va mettre plus longtemps. Et c'est, vous imaginez le temps qu'elle perd si on cumule dans toute sa vie, tout le temps qu'elle a perdu à passer par des départementales ou des nationales, c'est quand même énorme. Donc, ça, c'est si ben, elle écoute ces pensées-là, bien évidemment. Alors, bien sûr qu'à court terme, de pas y aller, de pas le faire, de pas prendre le volant, ça va diminuer son anxiété. Dès que je lui dis, écoute, pas de souci, t'inquiète pas, je garde le volant, on va y aller tranquillou. Mais quand moi je conduis, elle a pas peur, hein. C'est fou, hein. Et donc, bah, du coup, son anxiété est partie, elle était soulagée, tout allait bien. Oui, à court terme, c'est sûr que bah, ça soulage. Mais à long terme, eh ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça baisse la confiance en soi, l'estime de soi, et puis le sentiment de liberté, parce que aller où on veut, quand on veut, c'est quand même un sentiment de liberté. Et oui, ça baisse la confiance en soi, l'estime de soi, parce qu'à force, eh ben, elle se dit, ouais, ben, je suis nulle, j'ai 50 ans, je suis pas capable de prendre l'autoroute, et le cercle vicieux de la confiance en soi, ben, enfin, la confiance diminue, quoi.
Donc, vous voyez? Et ça, c'est un exemple, mais on en a plein dans la vie des exemples comme ça. Par exemple, vous voyez j'ai fait mon 1er live, Facebook sur mon profil cette semaine. Je me suis lancé, des défis. Donc j'ai fait sur Facebook mon profil, j'ai fait sur Instagram et j'ai fait sur TikTok hier. Je sais pas si ça a fonctionné, bref. Oui, ça a fonctionné parce que sur TikTok, il y a des gens qui demandent à monter en live. Donc, bon, j'ai pas fait, c'était pas le but. Mais et donc je me suis lancé ces défis. Donc je me suis, comment dire? J'ai dépassé ma zone de confort parce que d'habitude, c'est toujours dans la communauté des Barnado, donc c'est à la maison, quoi. Et là, je me suis dit: «Allez, va un peu plus loin, fais ça aujourd'hui». Donc il y avait une petite forme d'anxiété parce que quand c'est nouveau, il y a toujours forcément un petit aïe aïe aïe, vous savez, un petit pincement, même si c'était pas, je savais que j'allais pas faire le zénith, hein, mais quand même, il y a toujours un petit pincement. Donc, soit, ben, j'aurais pu dire, «Bon, ben, bon, on le fera la semaine prochaine». J'aurais pu et ça s'appelle la procrastination et ça vient de là, la procrastination. C'est pour ça que j'en parle parce que je sais que c'est un sujet, la procrastination et ça vient tout simplement de là, de ces pensées qui nous limitent. Donc, heu, donc la petite voix là, je l'ai pas écoutée, hein. J'ai dit: «Allez Simone, va-t'en, je fais mes lives cette semaine, c'est comme ça» et du coup, bah, ça m'a donné encore plus confiance en moi parce que je me suis dit: «Ouais, beh, tu as été capable de le faire. Tu as été capable de le faire» et cette confiance qui est renforcée, forcément, ça nous fait monter en énergie. Vous voyez? Donc, faire des petites choses comme ça, des petits pas. Alors évidemment que c'est petits pas parce que si je m'étais dit d'entrer, aller faire une grande scène, on va dire, bah, ça aurait été trop grand. Donc franchement, j'aurais été dans ces pensées-là et j'y serais pas allée et je me serais dit: «Ben voilà, tu vois, tu es pas capable». Alors que là, bah, c'est petit pas par petit pas. Donc, et du coup, la confiance, elle continue à augmenter parce que la confiance en soi, c'est pas je l'ai ou je l'ai pas, hein. Honnêtement, c'est, dans certaines situations déjà je l'ai plus, dans d'autres je l'ai moins et puis c'est aussi tout le long de ma vie, je vais faire des choses qui vont enrichir cette confiance-là. C'est pour ça d'ailleurs que moi je me fais toujours coacher. J'ai toujours un coach à côté de moi, parce que je sais que je peux toujours gagner. Voilà et qu'avec un coach, c'est plus rapide que seul. Je dis pas qu'on peut pas y arriver, mais le chemin est plus long. Voilà, un exercice que je vous propose de faire. Un exercice que je vous propose de faire, prenez une situation, un événement qui produit de l'émotion chez vous, une émotion qui est plutôt déplaisante. Pensez à une situation, donc faites-le pour vous, quelque chose peut-être que vous avez dû dépasser, dans les semaines, qui sont passées ou peut-être, quelque chose que vous allez devoir faire dans l'avenir. Un événement qui, waouh, vous vous dites: «Oh là là, ouh là, ça secoue, hein, ça secoue, j'ai pas envie, hein». Donc du coup, essayez après d'identifier les émotions que vous associez à cette situation. Quelles émotions? Quels symptômes physiques? Est-ce que c'est vous avez la gorge qui se noue? Est-ce que vous sentez un poids sur le plexus? Est-ce que vous avez le ventre qui gazouille? Est-ce que vous avez les jambes qui tremblent? Quelles émotions, quels symptômes? Tout ça, c'est important parce que vous allez le voir quand on va faire les émotions, apprendre à décoder nos émotions, c'est ça en fait, hein. Donc déjà les nommer, savoir les nommer. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'angoisse? Qu'est-ce qui est caché derrière? Et quelles sont les idées que je me dis? Quelles sont mes pensées? Qu'est-ce que je me raconte? Qu'est-ce que ma petite voix, elle me raconte comme connerie là? Est-ce que c'est, «Je suis pas capable, je peux pas le faire, je vais pas être légitime, c'est pas ma place, je suis pas compétente». Alors je dis compétent parce que je crois qu'il y a un garçon qui vient de rentrer, alors je vois pas tout le monde là, mais j'ai vu un Didier qui est rentré, je sais pas si, s'il y a un homme avec nous. Donc voilà, dites-vous un petit peu, ces pensées et une fois que vous avez dit ça, transformez ces pensées-là en pensées alternatives. C'est-à-dire: «Qu'est-ce que je pourrais me dire à la place pour améliorer la gestion de la situation et faire baisser mon anxiété?» Par exemple, je vous donne l'exemple de mes lives.
euh, qu'est-ce que je me suis dit? Parce que quelle était ma peur? En fait, ma peur, c'était ben, dans la communauté, on me connaît, on est en famille, il y a que des gens que je connais, même si je connais pas les 1600 personnes, mais bon, j'ai fait sortir beaucoup de gens que je trouvais pas fiables, pas nets. Donc, du coup, je sais que dans ces 1600, ben, même si je les connais pas tous, il y a de la bienveillance. Donc, je suis plutôt à l'aise. Et je me suis dit, bah, tiens, si je suis à l'extérieur, bah, c'est des gens que je connais pas. Il y a beaucoup plus de monde. Parce que déjà, sur mon profil, j'ai plus de 5000 personnes. Donc, il y a plus de monde. Donc, c'était ça, en fait, moi, mon enjeu. Et je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, parce que déjà, c'est pas parce que tu as 5000 personnes que 5000 personnes vont te voir. La preuve, c'est que quand je fais des lives dans la communauté, avec les 1600 personnes, quand je regarde le nombre de personnes qui a vu le live, on est à peu près à 100 personnes. Vous voyez? Donc, il va pas avoir 5000 personnes qui vont me regarder. Enfin, vous voyez, Donc, du coup, j'ai listé toutes les pensées qui allaient pouvoir m'apaiser et qui allaient me permettre de passer le cap. Juste comme ça, on est à une demi-heure pile. On a encore un tout petit peu de temps. Est-ce que quelqu'un, c'est pas obligé, mais est-ce que quelqu'un a envie d'échanger sur sa situation et qui aurait besoin un peu d'aide, profitez, je suis là, qui a envie d'en parler ou qui a envie d'être accompagné ou qui a une question? Je vois pas tout le monde parce que je fais le partage. La seule façon pour que je vous vois, c'est, vous savez, vous pouvez mettre des petits émoticônes là-dessous et vous pouvez mettre une main. Donc, vous levez la main. Pour Nathalie qui a un problème de caméra, tu peux utiliser ton micro. Mais voilà, si vous avez envie d'aller plus loin sur ça aujourd'hui avec moi, n'hésitez pas à lever la main. Et si ce n'est pas le cas, on continue. Pendant ce temps, je prends à boire. Et alors, je vois pas de main. Mettez-moi un petit pouce comme ça pour me dire que c'est un exercice que vous allez essayer de faire déjà. Ouais? Ok, ça marche. Allez, on continue. Donc, le mental, la saturation, la surcharge cognitive s'installe lorsque le cerveau doit faire face à plus d'informations qu'il ne peut en traiter. Et il se trouve dépassé par le volume de sollicitations qui se présentent à lui. Et c'est pour ça que je vois beaucoup chez les mamans une surcharge mentale parce qu'il y a trop de choses à penser. Alors déjà, dans le quotidien, il y a beaucoup de choses à penser entre le job, les courses, les devoirs, les loisirs, etc. Ouais, il y a beaucoup de choses. En plus, quand il y a un événement particulier qui vient se greffer dans la vie, eh bien, on sature et on a vraiment la surcharge. Donc, d'où l'importance, parce que c'est pas, vous avez bien compris, hein, c'est pas ah ben c'est comme ça, hein, j'ai plein de choses. En fait, non, c'est pas une fatalité. On peut agir dessus, mais vraiment, je vous ai donné en introduction les exemples chez moi qui ont fait qu'aujourd'hui, ben voilà, j'ai l'énergie que j'ai et les gens qui me connaissent depuis longtemps me disent mais comment tu fais pour tous les jours là, tu fais des vidéos, tu es souriante et puis je suis souriante. Je veux dire, je triche pas, ça se verrait, vous voyez, si je triche. Donc, c'est vraiment que j'actionne des choses chez moi. Donc, je suis vivante, je vous montre que ça fonctionne. Alors, petit exercice aussi que vous pouvez faire de votre côté, c'est lister tous les petits détails qui vous encombrent. On a des choses, et c'est déjà, si vous vous débarrassez de ça, franchement, c'est déjà énorme. Tous les petits détails, c'est euh, ce que vous faites dans votre quotidien et que vous sentez qu'il y a... Alors, vous ne jugez pas. Au départ, vous listez juste qu'est-ce que je fais tous les jours dans mon quotidien qui sont des petites tâches et que je kiffe pas. Voyez? Et on va essayer de voir le truc comme ça. Des trucs qui me font pas kiffer, on en a tous, et que l'on doit faire. Donc, listez toutes ces tâches-là.
Ça peut être des tâches par rapport à vous, ça peut être des tâches par rapport à votre job, dans votre job, ça peut être des tâches par rapport à vos enfants. Donc, listez ça. Et une fois que vous les avez listés, vous pouvez vous dire, euh, qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je peux enlever? Alors, ça nécessite qu'on ait fait quand même un travail de connaissance de soi, parce qu'en général, c'est un exercice qu'on va lier avec nos valeurs. Donc, dans mes accompagnants, je vais vous donner un exemple. J'ai beaucoup, comme je fais les ados, évidemment, j'ai beaucoup de mamans qui me disent, bah, c'est tel ado, il est bordélique, il range jamais, ou elle, hein, elle, oui, peu importe, hein, elle range jamais sa chambre, je dois toujours passer derrière. Vous voyez, ça, c'est petite liste, petits détails là qui vous encombrent. Et effectivement, que ça vous encombre non seulement la tête, mais ça vous encombre également, ben, ça vous prend du temps, quoi. Et puis de l'énergie, vous voyez, de l'énergie. Donc, vous posez la question à ce moment-là, et pourquoi je ne donne jamais de conseils? Parce que c'est tellement lié à l'individu. Je ne peux pas dire, ben, vous en foutez, faites autre chose. C'est pas possible. Parce qu'il y a des personnes pour qui l'ordre, le rangement, c'est quelque chose de très important. Donc, je ne vais pas dire à ces personnes-là, si c'est une valeur forte chez elles, d'éliminer ça. Par contre, si c'est des gens comme moi, pour qui, oui, bon, c'est important, évidemment, que je suis mieux dans une maison hyper carrée, mais franchement, il y a plus important dans ma vie. Là, on peut voir à la maman qu'est-ce qu'elle peut faire pour bah, se débarrasser de cette tâche-là. Vous voyez un petit peu comment je procède? Donc, faites ça et vous pouvez vous débarrasser. Alors, quand je dis débarrasser, c'est carrément soit vous dire, allez, c'est bon, j'arrête de passer mon énergie sur le rangement parce qu'il y a beaucoup plus important, hein, il y a beaucoup plus important, il y a des choses à faire qui sont beaucoup plus importantes. Il vaut mieux que je passe mon énergie à, par exemple, faire, je sais pas, une activité avec mes enfants que passer du temps à ranger la chambre, par exemple. Voilà. Mais c'est pas obligé, encore une fois, hein, attention, hein. Après, il y a des choses que vous pouvez déléguer aussi, déléguer à d'autres personnes, que ce soit au niveau pro, dans le boulot, que ce soit au niveau perso, dans la maison. Et puis, il y a des choses qu'on peut faire autrement. Si au lieu de râler tous les jours sur la chambre qui n'est pas rangée, on peut se dire, bon, ben, écoute, on met un petit contrat ensemble, on fait le point, par exemple, tous les samedis. Et puis, on regarde une fois par semaine, vous voyez? Donc, vous pouvez déjà, ça, vous vous dites, bon, les lundis, mardis, mercredis, c'est bon, je, je me débarrasse de ça. Voilà. Est-ce que c'est bon? Ça vous va? On peut continuer? Yes? Alors, il y a des techniques très simples aussi pour nous libérer le mental et pour gagner en énergie. Alors, bien sûr, la respiration. Alors, ça paraît bête. Quand je dis ça, ça paraît bien sûr, évidemment. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer combien de fois je me suis retrouvée en apnée. En apnée. De me dire, je pense à ça parce que j'ai passé mon ancienne vie beaucoup à conduire dans les embouteillages. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Et où je me coupais le souffle. Et du coup, mais pourquoi? Pourquoi en fait? Pourquoi? Et la respiration, c'est la base, bien évidemment, pour oxygéner le cerveau. Donc, il suffit que vous fassiez, mais vraiment fort et 3 fois. Vous faites ça 3 fois. La respiration, c'est le top. Après, ah, il y a quelqu'un qui me parle. Hop. Je mettais des priorités et je faisais sur plusieurs jours. La liste évolue. Exactement, Cécile. La liste évolue en fonction du temps, en fonction de toi, ta façon de changer, puis les autres peut-être aussi qui changent autour. Donc, effectivement. Est-ce que vous connaissez la cohérence cardiaque? Est-ce que, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous voulez que je vous montre un petit lien pour en faire? Oui? Ok. Donc, je vais arrêter le partage là. Je reviendrai tout à l'heure, hein. On va regarder. Donc, je vais partager autre chose. Bonjour aux nouvelles et aux nouveaux qui viennent d'arriver, qui sont arrivés entre-temps. Alors, où c'est? Où je l'ai mis?
Où je l'ai mis, où je l'ai mis. Euh, Attendez. Ah ben dis donc, ça arrive. Ah oui, c'est là. Je suis bête. Je suis bête. Non, je ne suis pas bête, dit-elle à cette petite voix. Non, mais cela dit, les mots, c'est très important. La façon dont on se parle, c'est super important. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que quelqu'un peut me faire signe? Est-ce que vous voyez Oui, là? oui. Oui, super. L'exercice commence dans 2, c'est ça? C'est ça, exactement. Mm. Donc, vous allez suivre, il y a un petit soleil qui va monter et descendre. Donc, vous inspirez quand le soleil y monte et vous expirez quand le soleil y descend. Voilà. On va pas le faire en entier parce on n'a pas le temps, mais voyez un peu, je vous ai mis le lien, j'ai vu qu'il y avait des échanges aussi, donc c'est super. Si vous avez des techniques, c'est génial de partager, mais je peux vous assurer que ça, c'est un exercice. Est-ce que vous revoyez bien l'écran? C'est bon avec les techniques? C'est OK? Oui, c'est D'accord. bon. Merci. Donc, c'est un exercice, par exemple, que je fais soit quand je sens que justement, ben, je peux être un peu stressée, etc. Donc, je me pose, je fais 3 minutes ça suffit. Ou par exemple, quand ben, je manque un peu d'énergie, que je vais ouvrir une séance de coaching et que ben, je dois être au taquet, quoi, et que je sens que je peux encore monter en énergie, je fais ça juste avant la séance, ça me recentre et du coup, ça me ressource et ça me donne vraiment la dynamique pour être à fond, quoi. Donc voilà, il y a le yoga aussi pour les personnes qui aiment bien le yoga. Il y a différentes formes de yoga, donc testez, hein, euh, il y a tellement de yoga différents. La méditation, elle a sauvé ma vie, hein, elle a sauvé ma vie, la méditation, en 2014, quand j'ai perdu ma mère d'un cancer foudroyant. J'ai rencontré une belle personne qui faisait des ateliers de méditation. Donc, ça durait toute la journée, hein, mais on méditait pas pendant 8 heures, hein, mais elle nous apprenait à comment méditer. Au début, j'étais comme tout le monde, hein. Ah non, rester assise, ne rien faire, j'ai pas pouvoir, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et puis finalement, aujourd'hui, je ne peux pas imaginer ma vie sans méditation, vraiment. Alors, pour commencer plus doucement, il y a la pleine conscience pour les personnes qui ont du mal avec la méditation. La pleine conscience,
c'est tout simplement faire des gestes en ayant conscience de ce qu'on fait. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous ressource énormément. On a l'habitude dans nos journées, chargées, on court après le temps, de faire 10 milliards de choses en même temps et de pas être en conscience avec ce qu'on fait. Donc de temps en temps, alors au fur et à mesure, le but, c'est de le faire tout le temps, hein, d'être tout le temps en conscience, mais au départ, de temps en temps, se dire: «Tiens, ça, je décide de le faire en conscience». Ça peut être des choses simples, ça peut être laver un verre. Vous lavez le verre, vous prenez le verre, au lieu de penser à: «Bon, après, il va falloir que j'aille faire les courses» et cetera. Non, vous regardez le verre, vous vous sentez l'eau qui coule sur vos mains, vous regardez le verre quand vous le nettoyez, vous regardez l'eau. Vous êtes en conscience avec tous vos sens sur ça. Quelque chose aussi que je fais faire parfois aux ados et qui est assez ludique, ça les fait rigoler, c'est, bah, si vous êtes droitier, par exemple, ce que vous pouvez faire de temps en temps, je dis pas tous les matins, mais de temps en temps, quand vous vous lavez les dents, vous le faites avec la main gauche et je peux vous assurer, si vous êtes droitier, et je peux vous assurer que vous allez le faire en pleine conscience, sinon vous n'avez plus de gencives à la fin. Donc vous voyez? Parce que pareil, on se lave les dents, on pense: «Alors ça, je vais faire ça, là, je vais faire ça» et faites-le de la main gauche, vous allez voir, ça, c'est faire quelque chose en pleine conscience. Après, il y a aussi tous les exercices de visualisation qui sont aussi super, parce que le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Donc quand on fait des vous êtes alors on n'a pas le temps de le faire là, mais vous pouvez vous imaginer, vous respirez, vous faites vos exercices de respiration, vous vous imaginez un endroit de rêve, peut-être que vous connaissez ou que vous connaissez pas et puis vous arrêtez sur les détails. Donc il y a peut-être de l'herbe bien verte avec, peut-être un peu de rosée du matin, vous entendez le chant des oiseaux, peut-être une petite rivière qui coule. Voyez? Rien que ça, se visualiser là-dedans, ça apaise et c'est fou parce que ça peut paraître paradoxal, mais le fait de nous apaiser nous fait monter en énergie après. Donc voilà les petits tips. Les émotions, alors les émotions aussi, donc on a parlé beaucoup du mental, on va parler un peu des émotions parce que les émotions sont notre boussole de vie si et seulement si on sait les appréhender. Ou ça peut être un véritable cauchemar si on ne sait pas le faire. Pourquoi un cauchemar? Parce que, bah, du coup, on peut s'énerver, il y a quelque chose qui peut déclencher l'énervement et on va s'énerver comme ça et après on regrette, on culpabilise, enfin bon, le truc, classique qui nous fait perdre encore un peu de confiance en soi. Donc c'est très important d'appréhender, de savoir appréhender nos émotions. Parce que pareil, hein, quand on s'énerve pour un oui, pour un non, vous comprenez bien que le capital énergie, il descend, hein. Donc d'où l'importance. Alors, j'ai mis des petites questions, vous y répondez, peut-être, dans votre tête, hein, mais effectivement, est-ce que ça vous est arrivé de vous sentir submergé, de manquer de temps, d'avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur, de vous sentir triste sans réelle raison apparente, de vous mettre en colère plus que de raison, de ne plus savoir comment communiquer avec une personne, de ne pas comprendre les attitudes de votre enfant? Ou de votre conjoint ou de votre patron, peu importe, d'avoir peur pour son avenir quand il s'agit de votre enfant. Parce que en fait, toutes ces questions-là, hem, on a l'impression que, bah, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Alors oui, c'est vrai, ça arrive à la majeure partie des gens, mais croyez-moi qu'on peut faire autrement et je crois que si j'ai une mission dans ma vie, c'est d'essayer d'apprendre aux gens que je rencontre de faire autrement. Parce que je vous assure que la vie est tellement plus légère, elle est tellement plus sereine. C'est fou, c'est pas la même vie en fait. C'est pas la même vie. Là, ici, on maîtrise pas sa vie, d'accord? Et avec des techniques qui sont parfois simples, hein, avec le fait aussi d'aller un peu fouiller peut-être dans le passé et cetera.
de se libérer de certaines choses. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien, vraiment. Donc, les émotions, donc là, c'est un modèle assez simplifié, mais c'est juste pour vous donner les bases de comment j'accueille l'émotion. D'accord? Donc, chaque émotion est porteuse de messages. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'émotions négatives. Il n'y a que des émotions positives parce qu'elle est là pour nous transmettre un message. C'est comme quand il y a un petit facteur qui tape à notre porte pour nous remettre en recommandé et tant qu'on n'a pas ouvert, il tape à la porte. C'est un facteur un peu très, très professionnel, on va dire. Et donc, chaque émotion est porteuse. Alors, on terminera par la joie. On va commencer par la colère. Tiens, la colère est une émotion que l'on ressent quand on a une valeur qui a été bafouée, quand parfois on ressent de l'injustice. Mais ça veut dire forcément qu'on a une valeur qui est primordiale chez nous qui a été bafouée. Et c'est là où c'est important de se connaître, parce que si on ne se connaît pas, la colère, elle est là, hein, on sait pas faire en fait. Alors que si on se connaît, on ressent l'émotion, déjà, on la nomme, se dit, oula, là on sent. Donc déjà physiquement, on sent, on a les joues qui commencent à rougir, on a peut-être la boule là qui commence à arriver, ça monte, on crispe peut-être les mâchoires, enfin, chacun a sa façon de faire monter la colère en soi. Et là, on se dit, ah, allez, oui, je sens que ça monte, d'accord? Donc, quand on sent que ça monte, on la nomme, c'est de la colère, et on se dit, mais qu'est-ce qu'elle est venue chercher? Alors, au début, c'est peut-être pas facile de le faire pendant l'événement, vous voyez, quand ça arrive. Mais vous pouvez déjà commencer par le faire après. Dire, bon, il y a eu tel événement, la personne, peut-être, elle m'a dit telle chose, pourquoi ça m'a mis dans cet état-là? Parce que entre vous, moi, euh, euh, si vous réagissez comme ça veut dire que vous remettez votre bonheur dans les mains d'un inconnu, dans les mains des autres. Parce qu'on doit, parce que ça veut dire qu'un jour, le matin, vous vous réveillez, vous êtes bien, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire quelque chose, qui va vous mettre en colère. Ça veut dire que lui, vous lui donnez le pouvoir d'être heureux, en fait, d'être bien, de passer une bonne journée. C'est pas possible. Comprenez? Et ça peut être un inconnu, ça peut être votre mari, ça peut être votre fils, ça peut être votre patron, ça peut être n'importe qui, hein. Vous ne pouvez pas remettre votre bonheur dans les mains de tout le monde. Donc, travailler ça, c'est essentiel. Parce qu'une fois on comprend notre besoin, qu'est-ce qu'il y a derrière, d'accord? Et ça nous permet après de fixer les limites, de savoir dire non, savoir dire stop. Voyez? Et ça, c'est primordial aussi dans la vie. Et la tristesse aussi. La tristesse, elle vient parce qu'il y a une séparation, une perte. C'est l'émotion la plus connue quand on est dans la courbe de deuil, par exemple. Mais c'est pas forcément un deuil vraiment d'une personne qui est décédée. Ça peut être le deuil d'une séparation de couple. Ça peut être le deuil d'un déménagement, d'un changement de job. En fait, des deuils, on en fait tout le temps, hein. Donc, donc, on va ressentir cette tristesse-là. Et le truc, c'est d'abord de l'accueillir, en fait, et de ne pas la repousser. Parce que si... moi j'avais cette tendance, hein, franchement, ça, c'est un truc que je faisais. C'est que j'aime tellement être dans la joie que quand parfois je ressentais la tristesse arriver, je dis, ah non, 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 oula, non, 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 j'en veux pas, dégage. Alors que c'est complètement débile parce que au plus je vais lui dire de dégager, au plus elle va revenir. De toute façon, tant que je ne l'ai pas accueillie, elle va revenir, hein. Elle va revenir. Et parfois, ben, on peut se sentir ce sentiment un peu de mélancolie, de tristesse pendant des années. On est là et puis je ne sais pas ce que j'ai, je suis pas bien. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à l'accueillir une fois pour toutes. Donc, il faut pleurer une fois pour toutes, mais vraiment, ça peut durer 2 jours, hein, de pleurs, mais au moins après, ça passe, quoi. La peur, alors la peur, c'est le message d'un danger, soi-disant. Comme par exemple, j'ai peur de faire un live en public, voilà. Ben, j'ai peur de l'inconnu. Donc, on a besoin d'être protégé. Donc, on a vu comment on pouvait agir, hein, tout à l'heure, on va y revenir. Et la joie, c'est vraiment l'émotion où on se dit, vous avez vu, premier exercice qu'on a fait quand on est arrivé, je suis au bon endroit. Je ressens de la joie, donc je suis au bon endroit.
Et on a le droit d'être dans la joie quasiment tout le temps, tout le temps. Je me rappelle quand j'étais dans l'entreprise, bon, moi, personne ne m'a jamais enlevé mon sourire, hein, mais il y en a qui m'ont bien fait chier quand même. Mais j'ai jamais perdu cette joie, cette envie de rire, etc. Et je sais que des fois, c'était mal vu, parce que j'avais un poste de responsable et la responsable, elle rigole comme une banane, là, donc on me regardait un peu de travers. Mais rien à foutre, en fait. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je suis pas sérieuse, parce que je rigole, parce que je suis en joie. Mais au contraire, c'est là où on est le plus efficace. Donc, il y en a qui n'ont encore rien compris à la vie, hein. Franchement, hein. Ah, il y a du job, hein, je vous le dis, moi, hein. Donc, décrypter les émotions, c'est les percevoir, donc, comme on vient de voir, les nommer, et ensuite, leur donner des distances. Alors, je vais vous donner, je crois que j'ai mis quelques tips pour vous aider à comment faire. Oui, voilà. Donc, par exemple, la colère. Parce que, pourquoi la colère? Parce que c'est vrai que c'est un peu celle qui nous envahit, qui nous enquiquine. Attendez, j'ai vu que j'avais un commentaire. Je regarde si... Ah ben non, bonjour. Ben bonjour Rachida. Donc, pour la colère, c'est celle qui nous enquiquine le plus finalement parce qu'après on culpabilise et puis parfois on peut répondre par la colère dans des endroits où c'est pas propice, par exemple au boulot, et après on s'en veut, voilà. Donc, déjà, premier truc, j'y reviens parce que c'est important, la respiration. Parce que, en fait, on fait ça, on se bloque et on bloque la respiration. Et là, on s'étouffe de l'intérieur et paf, ça explose. Vous voyez le truc? Donc, déjà, on respire 3 fois, hein, d'accord? Mais même si vous êtes devant la personne, hein, vous savez, moi, les plus belles colères que j'ai maîtrisées chez les autres, c'est en faisant que ça. Vraiment. C'est arrivé d'avoir des managers qui me rentraient dans le bureau, qui hurlaient. Quand j'y repense, je me dis, mais bon, bref. Et c'est drôle. Et quand j'ai réussi à maîtriser, c'est quand je disais rien et à l'intérieur de moi, je disais, allez, respire. Donc, je gardais quand même les yeux ouverts, mais je respirais profondément. Et l'autre, ben, forcément, il se calme hein, en face. Vous voyez déjà. Technique de l'oiseau. Alors, j'appelle ça la technique de l'oiseau parce que on va prendre un épisode que j'ai beaucoup rencontré aussi en entreprise, réunion, vous savez, les fameuses réunionites, là, réunion, et puis ça commence à s'énerver un peu, pourquoi, bon, on n'en sait rien, comment c'est arrivé, enfin, en tout cas, vous êtes autour d'une table avec des gens qui soit gueulent, soit font des reproches, soit font la gueule, et vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous là, quoi, et puis en plus, vous pouvez recevoir des pics vous-même, donc du coup, ben, vous pouvez pas vous mettre en colère, il y a plusieurs personnes, vous pouvez pas le faire, donc là, j'ai une technique qui fonctionne très, très bien. La technique de l'oiseau, c'est vous imaginez que vous sortez de votre corps, d'accord? Et ben, vous l'imaginez, hein, que vous êtes au plafond et que vous observez la scène du plafond. Quand vous regardez, vous observez la scène. Rien que ça vous fait prendre la distance avec ce qui est en train de se passer et ça réduit votre anxiété et ça évite en général qu'on se mette en colère. Et la troisième qui fonctionne très très bien, j'appelle le nez de cochon. Oh, je vais bien donner des noms rigolos. Euh, la personne, j'adore cette technique parce que je vous assure que je passe facilement de la colère à une crise de fou rire. Donc, c'est quand même désarmant. Quelqu'un qui vous gueule dessus, l'autre en face est mort de rire. Je vous assure, c'est désarmant. Il n'y a pas pire. C'est quand la personne, elle vous gueule dessus. Donc, imaginez une personne là en ce moment que vous avez qui vous énerve. Vous devez en avoir une. Quelqu'un qui vous sentez qu'elle vous met facilement en colère. Que ce soit peut-être dans votre boulot ou peut-être une scène que vous avez fréquemment avec votre ado là régulièrement qui vous dit des choses et qui s'en fout, qui passe, ben voilà, qui passe les portes sans vous parler et qui vous énerve. Voilà. Donc, je regarde. Hop. Qu'est-ce qu'on me raconte? Une mère est censée faire cela. Comme quand un enfant dit, une mère est censée faire cela, ça monte alors, même que parfois on est dans l'erreur, on sait, on n'a pas agi correctement, mais dur d'accepter la critique alors que l'enfant, pour lui, dit la vérité, rien ne m'a. Et la maman, comment tu peux dire ça à ta mère? Eh ouais, ouais, exactement. Des fois, on est piqué, et parce qu'on est piqué. Et Rachida, c'est génial ce que tu dis parce que là, tu vois, en fait, qu'est-ce qu'il vient chercher, l'enfant? Et l'enfant, il est trop fort.
Il vient chercher, là, non, ça fait mal là. Il vient me piquer. Mais alors, les enfants, c'est pour ça que moi je dis toujours, on est là pour éduquer nos enfants, ils sont là pour nous élever, parce qu'ils viennent piquer, mais exactement où ça fait mal. Et tant qu'on ne l'a pas soigné, ils viennent piquer. J'ai vécu avec mon fils, c'est extraordinaire, hein. Et tac, ça met dans des colères pas possibles, jusqu'au jour où ben, je me suis fait accompagner, et là, ça a été terminé. Et comme par hasard, il a arrêté, hein. Avec ma manager aussi, c'était pareil. Comme par hasard, elle a arrêté. J'attendais à la machine à café qu'elle vienne me voir. Allez, viens, viens, je suis en forme. Et puis, bon, elle venait pas. Ou elle me disait rien, ou elle me faisait un compliment. Oh, ça te va bien. Je dis, oh, merde. Donc, euh, donc, quand on va chercher nos blessures, après, c'est terminé. Ça se soigne, c'est génial. Alors, le nez de cochon. Donc, vous l'avez, votre personne là, qui vous ennuie, qui vous enquiquine, qui vous embête. Désolée, ça va prendre encore 10 minutes, hein. Donc, vous l'imaginez avec un gros nez de cochon. Et puis, si ça suffit pas, donc vous la voyez en train de crier avec un gros nez de cochon. Et si ça suffit pas, vous pouvez lui mettre des oreilles de lapin. Et puis, vous imaginez sa bouche qui fait comme ça, là, qui grandit, 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 qui se ferme. Et vous pouvez même mettre le film en accéléré. Vous la voyez parler en accéléré. Je vous assure que vous avez plus envie de vous énerver. Mais ça marche. C'est des techniques qui... Alors, attention, hein. Vous n'allez pas leur dire, hein, c'est pour vous, hein, ce que je vous dis. Mais franchement, ça marche super bien. Donc voilà, pour changer des mauvaises habitudes et mettre des nouvelles, comme je vous disais au début, le trio gagnant, agir sur la tête dans les croyances limitantes, les pensées brouillards, sur le cœur, voir les blessures de l'enfance, comme on disait avec Rachida tout à l'heure, puis l'anxiété, les émotions en fait qui nous envahissent, ça peut être parfois de la tristesse aussi. Donc le corps, c'est vivre les émotions dans le corps et ancrer par le corps les mauvaises habitudes. Ça se fait pas là, hein. C'est déjà pas mal. Mais regardez, combien de fois vous avez regardé des vidéos sur, par exemple, la communication non violente. C'est super, vous trouvez ça intéressant, etc. Et puis quand vous êtes dans la vie et que eh ben, le truc se passe, adieu la vidéo. Adieu la vidéo. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas vécu dans le corps. Donc c'est ça, moi, que j'aime faire un accompagnement, c'est le conscientiser, le faire vivre l'émotion et dans le corps. Ça peut être la visualisation, ça peut être des ancrages, enfin, plein de choses. Voilà. Donc dire juste non. Non à mes blessures d'enfance, non au masque concret pour se protéger, à mon manque de confiance, tout ça on peut l'enlever, le syndrome de l'imposteur, la tendance à pas être à sa place, à me laisser dominer par mes émotions et celles des autres, à me laisser croire que je n'ai pas droit au bonheur ou à penser que je suis née pour en baver et à remettre mon bonheur dans les mains des autres. Ça, vous pouvez dire stop. Non, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, je décide, je prends mes responsabilités et je décide que c'est terminé. Vous pouvez le faire, vraiment. Donc, je vous ai dit en début, pour compléter tout ce qu'on vient de dire, et pourquoi, bon, ceux qui n'ont pas vu le début, vous me direz, si vous voulez le replay, je vous l'enverrai. Euh, En fait, donc avec le programme Envol, c'est tout ça qu'on fait, c'est tout ce chemin. Donc on passe de se libérer du passé pour se libérer justement de toutes les blessures et se remplacer par l'amour de soi. Punaise, le jour où on apprendra l'amour de soi dans les écoles, pour moi, on aura gagné. J'espère que je serai vivante et que je le verrai. Donc, on va vous permettre aussi de traverser les émotions et faire place à la confiance et l'intuition. On a tous de l'intuition, mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez confiance pour s'écouter. On n'est pas obligé, quand on a une décision à prendre, de demander l'avis du voisin. On a tout en nous, mais ben, souvent, on peut pas l'écouter parce qu'il y a c'est trop encombré. Donc, dire yes à voyager léger dans la simplicité, la joie, la gratitude, exploiter ses forces, ses dons pour les faire vibrer autour de vous. En plus, je vous assure, quand vous vibrez, vous, de la joie, de la force, ça vibre autour de vous. Et ça fait du ménage aussi, hein. Et ça, c'est top aussi. Dire oui aux merveilleuses émotions qui deviennent donc un guide que vous ne subissez plus
aux belles rencontres que vous allez nourrir du coup, parce que du coup, vous allez avoir une autre vision et vous allez être attiré par des personnes qui vous tirent vers le haut et non pas des personnes que vous êtes tout le temps là, attirez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, à la confiance en vous, l'amour de vous, en la foi en la vie qui donne l'énergie, c'est ça qui donne l'énergie, et laisser place à la confiance et l'intuition pour prendre les décisions alignées avec qui vous êtes vraiment. Donc, en vol, pourquoi? En vol, c'est eux comme éveil. Donc, s'éveiller, s'émerveiller, grandir. Nid, c'est un endroit douillet aussi pour plus ressentir la solitude parce que ça va être aussi une petite communauté, alors très petite, hein, mais on va avancer ensemble. Moi, je pense que l'union, de la force aussi du collectif, c'est énorme. Être vivant, c'est être simplement soi et vibrer au monde. Donc, des ondes, pourquoi? Le haut, c'est onde parce que vraiment, il y a vraiment cette équipe d'aide, de soutien, d'encouragement pour vibrer plus fort. Et être libre, c'est être débarrassé des chaînes du passé pour s'envoler vers des horizons en adéquation avec notre être le plus profond. Donc ça, c'est un chemin. Voilà, en vol. Donc en vol, c'est composé de 8 séances de coaching d'1 heure et demie en individuel avec moi, un programme de formation avec des vidéos, des tests de personnalité, un chemin de vie, c'est un exercice extraordinaire où vraiment on voit d'où vous arrivez à partir de votre jour de naissance jusqu'à aujourd'hui, le chemin qui a été parcouru et on se projette vers l'avenir. C'est un exercice extraordinaire. Donc des ateliers, comme je disais, en groupe aussi, où on va se soutenir, on va se challenger, on va se donner de l'amour, de la bienveillance, des échanges. Il y a quelqu'un qui rentre maintenant. Bon, des échanges WhatsApp en continu aussi, parce que moi, dans mes accompagnements, ben, c'est les personnes qui ont été accompagnées avec moi qui sont là savent qu'elles peuvent me joindre à tout moment. Et voilà, et c'est le prix de départ parce que cet accompagnement, il sera à 3 500 €. Et il y a des personnes qui sont coachs parmi nous qui savent très bien que ce n'est pas un prix de ouf. Et aujourd'hui, il est à 960 €. Pourquoi? Parce que c'est le lancement et que pour le lancement, ben, je décide de faire ce cadeau, de le faire. Bah, alors évidemment, c'est payable aussi en plusieurs fois. Donc, l'offre lancement est partie. C'est valable jusqu'au 15 février. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre un rendez-vous. Euh, Parce que on peut faire tout seul, là, ce que je viens de dire, hein. Mais évidemment que, et moi j'en suis vraiment l'exemple, et j'ai pas honte de le dire parce que je me fais coacher en permanence. Pourquoi? Parce que ça fonctionne, parce que ça va plus vite. Sinon, tout seul, le risque c'est quoi? C'est que ça va être long. Et puis ça va être coûteux parce qu'en plus, on peut très bien demander à un coach de ci de faire ça et un coach de ci de faire ça. Là, c'est une méthode qui est globale. Donc, vous pouvez réserver un appel de 30 minutes gratuit avec moi. On va voir déjà un petit plan d'attaque, déjà par téléphone. Et puis, on va voir si on peut travailler ensemble. Parce que je le dis parfois, il y a des personnes à qui je dis non, c'est pas le moment. Ou non, c'est pas exactement ce programme qu'il te faut. Honnêtement, moi, j'ai envie de travailler avec des personnes qui rendent. Je veux de la transformation, je veux du résultat. Donc, vous comprenez bien que je ne peux pas prendre des personnes qui sont à des niveaux vraiment différents. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est important, ces 30 minutes, parce qu'on va vraiment. Je vais vraiment vous poser plein de questions pour savoir si c'est fait pour vous et si vous allez pouvoir avoir des résultats. Et si je vous le dirai, hein, franchement, je suis honnête, hein, je le dis. Non, c'est pas le moment. Peut-être la prochaine fois, mais là, c'est pas le moment. Donc voilà. Donc, si vous voulez, je vais mettre le lien. Merci ouais, pour votre écoute, hein, d'avoir été là, d'avoir écouté un dimanche. Donc, le lien, il est là, hein, mais je vais essayer de vous le partager en commentaire. Ça sera plus simple. C'est juste un rendez-vous, hein. Ça veut pas dire que vous signez, hein. Donc, ça fait pas peur, hein. C'est juste 30 minutes de téléphone avec moi. Au pire, on passe un bon moment. Au mieux, vous rentrez dans le programme. Voilà. Donc, je vous l'ai mis le lien en commentaire. Copiez-le si vous voulez. Réfléchissez tranquillement. Sachez qu'il n'y a que 6 places d'ouvertes. Il y en a déjà qui sont prises. Il y en a déjà 3 qui sont prises exactement. Donc, il n'en reste que 3. Et je ferme les inscriptions le 15, donc dans 4 jours. Donc, vous avez encore quelques jours pour réfléchir si vous avez envie de rentrer dans le programme.
J'espère que l'atelier vous a plu. On a à peine un peu dépassé. J'espère que ça vous a mis dans l'énergie. Est-ce que vous allez bien? Mettez-moi un petit pouce au moins pour... Alors, il n'y a plus que 2 photos, mais merci Claire, merci Leslie. Ça fait plaisir. En tout cas, ça fait plaisir de vous voir. Merci Rachida. Et puis, ben, je vous souhaite un très bon dimanche. Merci Sabine. Merci Nathalie, merci Elodie, merci Cécile. Et puis, je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci.